Bonjour, donc bienvenue sur cette vidéo. Comme vous avez pu voir au travers de mon mémoire, l'objectif de cette vidéo, ça va être de vous expliquer, de vous montrer un petit peu plus dans le détail l'intérêt de cet outil, ce qu'il est capable de faire, comment il fonctionne, et tout simplement ce qui permet d'observer. Donc dans un premier temps, si on revient simplement sur le visuel de l'outil, donc comme vous avez pu voir sur le schéma, présente dans mon mémoire. Donc ce que vous avez tout en haut, donc évidemment le titre, mais ensuite vous avez toute la partie dans laquelle on retrouve les filtres. Donc ici les zones, ici les directions, ici les types de véhicules, dont on a vu les différentes catégories. Ici la période d'analyse. Donc là elle commence le 1er juin 2022, date à laquelle on a réussi à avoir des données pour toutes les caméras qu'on retrouve sur cette carte-là, mais je reviendrai sur cette carte-là dans un tout petit instant. Ensuite, donc la fin de la période d'analyse est bien au 31/12/2023, de manière à ce que les données puissent être actualisées automatiquement. Et donc ça nous laisse une marge dans le temps. On n'a pas besoin de changer ce filtre-là. Là, sur la plage horaire, donc on peut réduire, hein. Ici, on voit qu'ils sont sur une échelle d'une journée, donc de minuit à 23 heures, mais si c'est que le matin qui nous intéresse, on peut réduire cette plage horaire manuellement. Et enfin, les jours de la semaine, si on veut simplement voir uniquement les lundis, ou uniquement les samedis, etc. Ensuite, au niveau de ce qu'on peut observer, donc dans ce cadre-là, on retrouve donc la carte de Saint-Cyr, hein, que vous avez déjà pu voir, qui est déjà inscrite dans le mémoire. Et donc, on retrouve l'emplacement des différentes caméras, et elles sont colorisées euh, par secteur. Donc, c'est-à-dire que ici, là, elles sont tous les petits points verts que vous voyez représentent une zone. Donc ici, c'est le rond-point de l'Épidore. Voilà, il est inscrit ici, Épidore. Et après, par contre, un seul et unique point va représenter une direction. Par exemple, l'axe qui part du rond-point vers la N12 va être représenté par un point. De la même chose pour l'axe qui arrive de la N12 et qui vient vers le rond-point. On est sur un autre point parce qu'on est sur une autre direction. Voilà. On peut aussi filtrer sur cette carte-là, c'est-à-dire en sélectionnant directement les points, donc les caméras. On peut faire ça directement sur la carte, on verra comment ça fonctionne. Et ensuite, si on passe au niveau des graphes, donc comme je vous avais expliqué sur le schéma, le graphe du haut reprend le cumul d'une zone. Donc si on reprend l'exemple ici du rond-point de l'Épidore au sud-est de Saint-Cyr, si je sélectionne tous les points de cette zone-là, j'aurai ici une seule courbe qui reprend le cumul sur toute cette zone-là. Et en bas, on a le détail par direction. Mais vous inquiétez pas, je vais vous montrer deux cas d'études qui permettent de visualiser l'intérêt de l'outil, et là vous comprendrez un petit peu mieux ce jeu entre zone, direction, etc. Donc par exemple, si on veut s'intéresser, là on a la N12, donc un axe, comme on l'a vu, hein, qui draine énormément de trafic et donc qui est très important, qui a un impact fort sur la mobilité à Saint-Cyr. Et donc si on s'intéresse aux voitures qui viennent de la N12 et qui vont en direction de la N12, eh ben, on peut zoomer et aller sélectionner ces axes-là. Par contre, nous, ce qui va nous intéresser, ça va être uniquement les voitures. On aurait pu sélectionner d'autres choses, mais là, pour le cas d'étude, on va simplement regarder au niveau des voitures. Donc on sélectionne ici le véhicule voiture. Donc là, les graphes se sont mis à jour, mais ça reste encore illisible de par le nombre de courbes. D'où l'intérêt d'affiner et de filtrer. Donc là, je sélectionne un outil qui va me permettre de sélectionner manuellement. Donc là, vous voyez déjà, si je sélectionne tous ces points-là, ici, je n'ai plus qu'une courbe qui représente le cumul des voitures sur toute cette zone-là. Et là, le détail par direction. Donc on retrouve bien 8 courbes car 8 directions. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, comme je vous l'ai dit, c'est uniquement ce qui sort de la N12 vers Saint-Cyr et ce qui sort de Saint-Cyr vers la N12. Donc tous les points qui vont être au niveau là du rond-point à gauche ne vont pas m'intéresser. Donc j'effectue une deuxième sélection. Et là,
on arrive sur un graphique qui est déjà beaucoup plus clair. Le graphique du haut, donc, correspond au cumul du flux de ces deux points, et en bas, on a le détail. Donc la courbe rose, là, que vous voyez, représente le flux de voitures du rond-point vers la nationale 12, et la courbe bleue, le flux provenant de la route nationale en direction de Saint-Cyr. Et donc là, ce qu'on voit, et ce qui est mis en évidence par l'outil, c'est donc bien évidemment euh, les migrations pendulaires sont majoritaires avec un pic le matin en direction de la N12, donc les gens partent travailler, et en soirée, le pic correspond au flux de la N12 vers le rond-point, donc le flux, les courbes s'inversent, les gens rentrent de leur journée de travail. On voit aussi au niveau des titres sur les deux graphes qu'on va avoir le jour de la semaine qui est indiqué, la date précise, et également si on est sur un jour normal, et nous verrons que ça peut changer. Ici, un jour normal, c'est un jour où il n'y a pas de facteurs exogènes particuliers, c'est-à-dire pas de grève, pas de manifestations sportives majeures, etc., etc. L'idée est à terme de pouvoir indiquer à la collectivité le maximum d'informations concernant la caractéristique du jour sur lequel on visualise le flux, et donc d'apporter toutes les informations complémentaires. Par exemple, s'il y a eu, comme je vous l'ai dit, une grève, ou simplement un fort épisode neigeux, le passage du Tour de France, par exemple, événement sportif qui peut avoir un impact sur la circulation, etc., etc. Et là, ce que vous voyez ici va permettre de rendre le modèle dynamique. C'est-à-dire que si j'appuie sur Play, on va avoir un défilement, et donc là, les courbes vont s'actualiser au fur et à mesure des jours. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Je m'arrête sur le samedi, déjà on voit qu'on est passé d'un jour normal à un jour de marché. Voilà, c'est une indication qui va permettre à la collectivité de comprendre, de pouvoir expliquer un petit peu mieux euh, les courbes observées, de pouvoir expliquer les flux visualisés. Et là par contre, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on voit que la courbe a complètement changé. Si je reviens simplement en arrière sur le vendredi, voilà. Là, on a toujours un jour de semaine, les gens vont toujours travailler, donc on a toujours cette inversion des courbes entre le matin et le soir, entre ceux qui vont vers la N12 et ceux qui en reviennent. Par contre, dès qu'on passe au samedi, cette courbe change complètement d'aspect. On est un jour de week-end, les gens donc ne vont plus travailler, ils sont en week-end, et donc là on n'a plus du tout cet inversement des courbes avec ces pics vers 7-8 heures du matin et vers 18-19 heures le soir. Et d'une manière générale, on a également moins de véhicules qui circulent. Même chose au niveau du dimanche. Voilà, on en a encore moins. Donc ça, l'outil le met très très bien en évidence et prouve ainsi la fiabilité de la donnée. Les données ici sont totalement logiques avec ce qu'on pourrait imaginer comme différence de trafic sur une zone comme celle-ci entre une semaine et un week-end. Maintenant, si on enlève donc tous les filtres qu'on avait mis, donc aussi bien au niveau voilà, des caméras que du type de véhicule, voilà, ça prend un peu de temps pour se mettre à jour. Donc là, on est toujours sur le dimanche, hein, ça n'a pas changé. Par contre, là, on est revenu au point de départ en termes de filtre. Maintenant, ce qui nous intéresse, deuxième cas d'étude qui permet de montrer une utilité de l'outil, c'est de s'intéresser au respect de la réglementation. Ici, donc là, on zoome un petit peu, sur cet axe-là, donc la rue Émile Zola, à partir de ce croisement, la partie de la rue, là, vous voyez que je marque avec ma souris, est interdite au plus de 2,5 tonnes. Donc c'est clairement signalé avec un panneau. Et par contre, donc on va voir si cette réglementation est en général respectée. Donc on va sélectionner les porteurs et les semi-remorques.
Il y a beaucoup de données, donc l'actualisation met un peu de temps. Et ensuite, on va sélectionner cette caméra-là qui enregistre le flux arrivant de cette rue-là. Donc si on voit des porteurs et des semi-remorques à ce niveau-là, ça veut dire que à un moment donné, ils ont enfreint la réglementation qui les interdisait d'utiliser cette voie-là. Simplement, voilà, petit détail. Ici, donc là, on voit la voie ferrée. Ici, on a un pont au niveau de la rue Émile Zola. Et si cette rue est interdite au plus de 2,5 tonnes, c'est en raison des dangers que peut provoquer le passage de camions et surtout le fait qu'ils ne peuvent pas. Après, c'est impossible de croiser un autre véhicule, donc il peut y avoir des problèmes. L'axe peut être bloqué, au-dessus d'une voie ferrée, ça peut être assez dangereux. Et donc, si on sélectionne cette caméra, donc là, on est un dimanche, donc forcément, on a un nombre de camions qui est assez moindre, mais on en voit quand même, ici 3. La courbe du haut et la courbe du bas sont la même, étant donné que cette zone-là ne contient qu'une seule direction. Par contre, si on passe en semaine, voilà, là on en voit déjà plus. Ici, on est à 14 véhicules de ce type-là. Ici, 13. Voilà. Et donc là, on voit bien que ça s'est aussi mis à jour. Donc là, le type de véhicule est bien inscrit. On est bien sur les porteurs et les remorques, sur cette zone-là. Et là, on voit bien qu'il y a un non-respect de la réglementation. Et si on continue dans la semaine, mardi, mercredi, voilà. On voit toujours, on observe toujours une activité, un passage de véhicules qui ne devraient pas se trouver là et qui peuvent potentiellement causer de gros soucis sur cet axe-là, qui peut ensuite poser des problèmes non seulement de sécurité, mais également des gens qui du coup ne peuvent pas se rendre sur leur lieu de travail, ou etc. Et donc, l'outil permet de mettre ça en évidence. Si on continue un peu, voilà, je pense que vous avez compris. Donc voilà, une autre utilité de l'outil qui met en avant des non-respects de la réglementation, ça permet aussi d'éclairer la collectivité sur comment les usagers qui utilisent la voirie de leur ville se comportent, est-ce que tout est respecté, est-ce que voilà, ça permet aussi derrière d'expliquer d'éventuels problèmes, ça permet de remonter un petit peu à la source de certains problèmes en termes de circulation sur la commune. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir visualisé et je vous souhaite une bonne continuation dans votre lecture.